Les dharmas ténébreux par Selim Aïssel. Certaines pensées, paroles ou actions très négatives, comme se réjouir du malheur des autres ou parler en mal des autres, sont les causes de malédiction non seulement pour celui qui en est l'auteur, mais aussi pour ses enfants, voire sa fratrie. Ces malédictions sont ce que certaines formes de bouddhisme appellent les dharmas ténébreux. Leurs conséquences se font sentir très rapidement, dans la même vie, parfois dans la vie suivante. Selon la nature du dharma ténébreux, ce seront des handicaps physiques, des accidents, des maladies, des échecs récurrents, l'abandon, la solitude ou encore l'incapacité d'avancer vers l'éveil. Les dharmas ténébreux sont les causes essentielles du malheur qui se perpétuent chez les individus, dans les familles et dans le monde. L'expression dharma ténébreux est employée dans certaines formes du bouddhisme, notamment le Shenyen et le Mahayana. Dans l'ésotérisme occidental, les dharmas ténébreux sont nommés des malédictions, malédiction signifiant ce qui ne permet plus jamais d'être heureux. Les dharmas ténébreux se manifestent comme un karma, donc comme une loi des reins, que rien ne peut empêcher. Pourquoi est-ce tellement important? D'abord, parce que cette malédiction se produit de façon immédiate dans la vie de quelqu'un, mais également parce qu'elle se répercute aussi dans les mois ou les années qui suivent, voire dans la vie suivante. Pire, cette malédiction se reporte souvent sur des proches, et c'est là qu'intervient l'élément systémique. Quelqu'un peut être dans un mouvement de dharma ténébreux, mais ce n'est pas lui qui en subit la conséquence. Ce sont ses proches, et en particulier ses enfants. Les enfants perçoivent que leurs parents commettent des actes extrêmement graves qui vont les faire beaucoup souffrir. Consciemment parfois, et souvent tout à fait inconsciemment, ces enfants prennent sur eux les conséquences de ces dharmas ténébreux. Lorsque les religions disent que le péché des parents retombe sur les enfants, elles font référence aux dharmas ténébreux. Rien d'autre que ces malédictions n'agit de cette façon. Voilà pourquoi il est tellement important de réparer, non seulement pour soi, mais également pour ses proches, en se rappelant que les plus atteints sont nos enfants et parfois même plus rarement nos frères et sœurs. Le malheur de nos enfants est souvent lié aux dharmas ténébreux que nous produisons et qui ne peuvent être résolus que par une intervention systémique pour libérer ces enfants. La réparation directe par ceux qui ont commis un dharma ténébreux ne fonctionne pas toujours, car il est comparable à une pierre qui a déjà été jetée. On ne peut plus arrêter son vol, on ne peut que tenter de réparer ce qu'elle a brisé. La volonté de réparation est essentielle et la réparation aussi, évidemment quand elle est possible. Voilà les aspects qu'il faut retenir. Lorsque nous provoquons un dharma ténébreux, nous en subirons la conséquence. La malédiction viendra et elle nous empêchera d'être heureux, de vivre dans la joie, le contentement, le bonheur. C'est la condamnation sans appel à des malheurs à venir. Quand nous vivons déjà dans cette situation de malédiction, c'est que nous l'avons provoquée hier, il y a 1 mois, 1 an, 10 ans, ou lors de l'incarnation précédente. En tout cas, les dharmas ténébreux se répercutent très vite. Nous pouvons aussi être le fils ou la fille, le frère ou la sœur de quelqu'un qui a provoqué un dharma ténébreux, et nous l'avons pris sur nous. Le premier dharma ténébreux. Faire regretter à quelqu'un une bonne action ou se réjouir de son malheur. Peut-être existe-t-il de telles situations dans votre vie familiale ou relationnelle? J'ai entendu il y a quelques jours quelqu'un dire à une autre personne « Quoi? Tu as fait ça pour ta sœur ?» C'était quelque chose de bien, mais selon cette personne, il n'aurait pas fallu le faire. Vous faites regretter à quelqu'un une bonne action qu'il a faite? Conséquence. Vous ne pourrez plus être heureux. Le malheur prend des formes différentes selon les dharmas. Faire regretter à quelqu'un une bonne action qu'il a faite vous conduit karmiquement à être dans une situation où les autres autour de vous, les membres de votre famille, votre épouse, votre époux, vos enfants, vos parents, vos collègues de travail, vos amis, vos fréquentations, ne font pas ce que vous attendez d'eux. L'autre devrait selon vous se conduire d'une certaine façon. Et vous en avez besoin ou vous le désirez, et il ne le fait pas. En conséquence, vous êtes intérieurement de plus en plus en tension, déprimé, en colère, révolté ou dans la peur, parce que vous subissez la conséquence de ce dharma ténébreux. Si vous observez votre vie ou la vie des gens autour de vous,
vous vous rendrez compte que ces forces sont très agissantes et qu'il faut trouver une solution. Le travail sur soi prépare à comprendre la situation, à trouver la solution et à la mettre en œuvre. Tout l'enseignement de la psychoanthropologie tourne autour de la mise en œuvre. Autre conséquence. Les handicaps physiques, suite à des accidents ou à des maladies, la plupart sont liés à ce dharma ténébreux. On a essayé de faire regretter à quelqu'un d'avoir fait une bonne action. L'impression que les autres sont toujours contre nous vient aussi de ce dharma ténébreux. De mon point de vue, la plupart des intrications graves qui rendent la vie des enfants ou des frères et sœurs très malheureuses sont liées à ce dharma ténébreux. Vous ne pouvez pas utiliser cette connaissance dans le travail systémique, mais elle vous montre à quel endroit nos constellations familiales et ancestrales sont importantes pour l'évolution spirituelle des individus et pour soulager la souffrance. Se réjouir du malheur des autres appartient à la même énergie négative. Vous connaissez les expressions « c'est bien fait pour lui » ou « elle l'a bien mérité » qui vous semblent probablement anodines. Mais ce sont les graines de la malédiction, donc du malheur que vous semez. Voilà pourquoi il est tellement important d'être quelqu'un de bon et de droit. Tout le reste conduit à votre malheur et au malheur de ceux qui vous entourent. C'est la source de certaines souffrances, mais vous savez maintenant comment les arrêter pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous réjouissez du malheur des autres, vous vous retrouverez dans des situations où il n'y aura personne pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous soutenir, ou bien vous aurez cette impression. Parfois, il n'y aura vraiment personne et d'autres fois, vous serez incapable de percevoir comment les autres vous aident, vous conseillent, vous soutiennent. C'est un dharma ténébreux encore plus profond parce qu'il affecte l'être lui-même. Autres effets négatifs de ce premier dharma ténébreux, il vous conduit à écouter les mauvais conseilleurs et à suivre ce qu'ils disent, et vous vous enfoncez encore plus. Il vous conduit aussi à ne pas pouvoir profiter de vos talents, de vos qualités, de vos biens matériels, de la qualité de vos relations, ni de ce que vous recevez de la vie et des autres. Il vous empêche d'être dans la reconnaissance, quoi que les autres fassent pour vous. Or, vous pouvez facilement arrêter de penser « elle l'a bien mérité » ou « c'est bien fait pour lui ». C'est une décision simple et si vous n'avez pas cet état d'esprit, vous pouvez décider de l'acquérir. Le deuxième karma ténébreux, tromper les autres pour son propre bénéfice. Le karma de ce dharma ténébreux est le suivant. Les autres vous utiliseront et quand ils auront suffisamment profité de vous, ils vous laisseront tomber. L'abandon est la principale conséquence karmique de ce deuxième dharma ténébreux. Là encore, elle touche aussi vos enfants, qui ne vivent pas toujours leur propre karma, mais les effets d'une intrication avec vous. De même, vous vivez parfois les effets d'une intrication avec vos propres parents. Autre effet typique de ce dharma ténébreux, il agit sur les gens qui font beaucoup de choses, qui sont créatifs et inventifs, mais à qui tout échappe au moment de récolter les fruits. Le karma de ce dharma ténébreux conduit aussi à être délaissé. Un conjoint qui s'en va, un ami qui disparaît de notre vie, un associé ou un confrère qui ne veut plus travailler avec nous. Nous subissons une situation qui nous empêche de profiter sainement de ce que la vie nous présente, alors que nous avons tout fait pour que tout se passe bien. Soudain, il y a comme une rupture et nous nous sentons délaissés dans un domaine ou dans tous les domaines. Tout ce dont nous venons de parler aura un effet immédiat et chez certains, il est très visible. Chez d'autres, la conséquence prendra un peu de temps, mais comme il s'agit de lois d'airain, tout se met en place assez rapidement pour la personne ou pour sa descendance. Plus rarement lors d'une autre vie. La conséquence se produit le plus souvent dans cette vie.